c'est comment alors? Ça va et toi? Ça va. Pourquoi tu es rentrée tôt? J'étais fatiguée. Une heure tant le professeur ne vient pas. Moi, je suis rentrée. Tu n'as même pas bien fait rentrer, il fallait rester. Ah bon? La bagarre. Qui a bagarré? Tu vois la fille du premier banc, la brune là? Celle qui fait les chichis au bout. Ouais, maman. On l'a tapé, qui On l'a tapé. Tu vois le costaud gars qui est là-bas derrière au Chabat là? Ne me dis pas. Ouais, on a tapé la fille là. C'est bien fait pour elle. La fille là me pionce à un début. Ouais. Laisse-moi ouais. Sérieusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Laisse. On l'a tapé. Je ne voulais rien savoir de ça. Pourquoi je suis rentrée, mon Dieu? Ouais. Mais j'étais trop fatiguée hier. Avec le soleil, on est là-bas dans la salle de classe là. Dis que non. Qui t'appelle comme ça? C'est ma mère, elle dérange. Elle décroche, donc peut-être qu'elle a un truc à te dire. Non, elle n'est pas que toi, Gwendel. Laisse, elle dérange. C'est quoi ça? Alors continuons. Jeune fille. Yo, Ça va? ça va bien. Donc toi, ta mère t'appelle 3 fois de suite. Et tu rejettes les appels. Tu as quel âge? J'ai même pas mis. Tu vas m'excuser. Mais moi, je suis une mère. Et le genre de mère que je suis, c'est le genre de mère qui est mère pour tous les enfants. Je ne peux pas voir un enfant en train de se perdre et je reste tranquille. J'aimerais juste que tu te rendes compte que là dehors, il y a des jeunes filles, des enfants qui souffrent parce qu'ils ont perdu leur mère, parce qu'ils ont perdu leurs parents. Là dehors, il y a des filles, des enfants qui voudraient juste avoir un call me back, un bip de leur maman, mais qui à présent n'ont rien parce qu'ils ont perdu leur mère. Est-ce que tu as conscience qu'actuellement, quand ta mère t'appelle là, elle peut être en train d'agoniser? Est-ce que tu as conscience qu'actuellement, quand ta mère t'appelle, elle peut être en train de mourir? Est-ce que tu as conscience que là, quand ta mère t'appelle, elle veut te dire le dernier mot? Qui sait? Et toi, tu rejettes les appels. Tu m'as dit que tu as 20 ans. Tu vas à l'école. C'est toi qui payes ta scolarité. C'est toi qui te nourris. C'est toi qui te vêtis. Tu prends soin de toi. Qui le fait? C'est ta mère. Ce sont tes parents. Tu as 20 ans. Est-ce que tu as conscience de la souffrance qu'il y a à mettre un enfant au monde? Ta mère t'a conçu, elle t'a conçu. Elle a accepté de garder l'enfant. Elle t'a gardé pendant 9 mois dans son ventre. Elle a supporté les douleurs, les déchirures, les blessures, les contractions. Quand tu as commencé à ramper, ta mère était là. Quand tu as commencé à marcher, ta mère était là. Le premier mot, maman ou papa, où je veux manger, que tu as dit, ta mère était là. Quand tu faisais caca, et toi la tête que tu as là, c'est le genre d'enfant qui chie même jusqu'à 5 ans, ta mère était toujours. Et maintenant quand ta mère t'appelle, parce que tu es en train de causer des balivernes de société avec tes amis, tu dis que ta mère te dérange. Jeune fille, sois sage. Est-ce que tu m'entends? Ok, maman, j'ai compris. Il faut être très sage. La vie ne tient qu'à du bout de fil. Il y a un dicton qui dit: une mère, quand elle est mère, ne saurait être mère quand elle deviendra mère. Va méditer là-dessus. Donc, si tu es sage, lève-toi, cours vers ta mère, va l'embrasser, prends-la dans tes bras, serre-la fort et dis-lui: maman, je. Maman, je. Je t'aime, maman. Fais-le. Merci pour le conseil, maman. Je t'en prie. Tu me regardes avec tes yeux. Dis-moi aussi, maman, je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Merci, ma fille.